Disk Space. Votre espace de discussion sur l'Ultimate. Los Angeles, 5 novembre 2023. 5e et dernier jour de compétition dans ce championnat du monde d'Ultimate sur plage. Le soleil est toujours présent, la température a perdu quelques degrés, le vent se lève. Les conditions sont parfaites pour avoir un spectacle intense lors des 3 finales qui vont se jouer. Tout le monde se rassemble sur le terrain d'honneur. On commence par la division mixte. France-Espagne. La France entre difficilement dans le match, mais la défense rattrape le coup et les erreurs sont ensuite gommées côté français. Les points s'enchaînent. Après 45 minutes de jeu, cap à 12. Victoire finale, 12-9. Ils l'ont fait. La France est championne du monde. Your gold medal winners, France Bleu! Un résultat historique, comme nous le rappelle Quentin Dupré-Latour. Mondial U20 2022 Wrocław, Pologne. Finale, France Open 11, USA 15, dans l'équipe Caïs Maté. Finale Women, France 12, USA 14, dans l'équipe Camille Blanc, Juliette Bertrand, Perrine Berthoudot, Salomé Rollet. Mondial U20 2018 Waterloo, Canada. La France perd en demi-finale contre le Canada. Elle ramène le bronze. Beach 2017 Royan, France. La France perd contre les États-Unis en Open 13-6. Dans l'équipe, Sacha Poitzkolski, on ramène le bronze. Master Mix Canada, demi-finale, 11, France 8, on ramène le bronze. Finale, France Master Open, USA 13, France 7. Mondial sur herbe 2016, Londres, défaite contre les USA en demi-finale et contre le Canada pour le bronze. Beach 2011, Lignano Sabadiaro, Italie. France Master Open, perd en demi, contre l'Autriche, ramène le bronze. WCBU, Beach 2004 à Figueira, Portugal. France Women perd contre les USA en demi-finale, médaille de bronze. France Open perd contre les USA en finale. Bilan total, 9 médailles internationales, 6 fois barrées par les États-Unis, 2 fois par le Canada. Alors oui, il y a eu ce petit interlude, il y a eu le petit titre UNSS organisé au Mans en 2019 dans la MMA Arena, avec peu d'adversaires et surtout il manquait les États-Unis. Ce titre était peu important, certes, mais dans l'équipe de France de l'époque, il y avait Caïs Maté, Elliott Bonnet, Lison Borneau. Mine de rien, c'était le premier titre de championnat du monde. Il était certes difficile à reconnaître par tous, mais il aura servi de mise en bouche. Mais voilà, enfin, c'est fait, c'est fait. La France est championne du monde d'Ultimate, aux États-Unis, en ayant vaincu les États-Unis eux-mêmes en demi-finale. Ils ont même, petit moment de gloire, renversé la finale, qui semblait déjà perdue au bout de 6 minutes quand l'Espagne menait 3-0, puis 5-2, et puis alors la France a scoré un 5-0 pour passer devant, et elle ne lâchera plus le score. Bravo à eux, bravo à leur club formateur, et merci pour tous ces beaux moments. La France rejoint les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, la Russie et la Suède, les seules nations ayant réussi à remporter une des 3 divisions principales des championnats du monde depuis 1990. Oui, cette équipe l'ont fait, dont la France. Merci à vous. Sur le podium de la division mixte de ces WBUC, France, Espagne, États-Unis et le Japon pour l'esprit du jeu avec une moyenne de 12 sur 20. Leurs adversaires ont souligné leur bonne communication, leur attitude positive quel que soit le score, l'effort pour éviter les contacts et les encouragements pour tous les joueurs, même de l'équipe adverse. Si on regarde les statistiques, malheureusement limitées aux passes décisives et points, on retrouve 2 Français dans le top 10. Elliott Bonnet à la première place, 18 passes décisives et 22 points, un total de 40 bien devant les autres. Et Sacha Poitzkolski à la 3e place avec 16 passes décisives et 15 points. Il est temps de fêter ça et on se retrouve en direct de la dernière soirée de l'équipe avec une joueuse clé. Donc on est ce soir avec Lison Borneau, licenciée chez Frisgo. Comment tu te sens après cette magnifique victoire contre l'Espagne ? C'est incroyable, c'était juste tellement inattendu, genre on est sur le toit du monde, c'était ouf, enfin j'ai même pas de mots pour décrire ce qu'on vient de vivre. Alors toi quand tu as signé au départ, c'était quoi tes objectifs ? Pourquoi tu avais décidé de participer au projet ?
Moi, j'avais juste envie de vivre quelque chose, de découvrir de nouvelles personnes, d'apprendre à connaître de nouvelles personnes qui faisaient ce projet. Et je me suis dit, un championnat du monde à Los Angeles, ça peut que être incroyable. Donc, j'avais eu envie de partir dans ce projet. J'avais pas trop d'attentes et franchement, j'ai été surprise et c'était trop cool. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les temps forts? Comment se sont déroulés ces 5 jours? Ça a été assez compliqué au début. On s'attendait. Le match contre l'Allemagne, par exemple, par l'univers, streamé en plus. Cette défaite, elle a été assez dure. Ensuite, défaite contre les États-Unis. 3e de boule, c'est pas une place facile. 3e de boule, c'est quand même. Ça veut dire que notre quart, normalement, il n'était pas en notre faveur. Et on a quand même réussi à inverser la tendance et à faire un gros match en quart de finale. Et ensuite, on a juste réussi à dérouler notre jeu et à jouer comme on le voulait et à montrer de quoi on était capable sur tous les matchs importants et tous les matchs qualificatifs, quoi. Et qu'est-ce qui a fait la différence dans cette équipe? Pourquoi, là, aujourd'hui, vous êtes champion du monde? Je pense qu'on avait juste une équipe de copains et qu'on a réussi à jouer ensemble et qu'on a réussi à se faire confiance, qu'on a réussi à mettre tout ce qu'on avait hors du terrain sur le terrain, juste à se faire confiance, à avancer ensemble. La ligne d'attaque, on a été safe. La ligne de défense, elle a réussi à faire des breaks quand il fallait et à mettre les attaques quand on en avait besoin. Et on a cru en les uns et en les autres et c'est ça qui a fait que aujourd'hui on est sur le toit du monde, quoi. Et il y a eu cette victoire contre les États-Unis, alors ça c'était vraiment inespéré, non? C'était inespéré, c'est fou, j'y repense et j'ai des étoiles dans les yeux et je pense que là, à ce moment-là, je pourrais pleurer tellement c'était beau ce qu'on a fait. C'était inattendu, on a réussi à faire un match d'exception qui, je pense, restera dans les mémoires de tout le monde. Et c'est ça qui nous a amenés en finale et c'était incroyable, quoi. J'ai pas de mots pour décrire ce qu'on a fait, quoi. Alors là, on est en soirée, tu as cette médaille autour du cou. Est-ce que réellement tu réalises ou est-ce qu'il va te falloir quelques jours? Je pense que je vais encore mettre au moins quelques jours, voire quelques semaines avant de réaliser ce qu'on a fait, ce que ça représente dans le monde. Merci à tous d'avoir envoyé des messages. On a tous été submergés de messages. C'est fou de voir le soutien qu'on a eu en France, dans l'Europe, de vous tous. C'est incroyable, on est émus à souhait et on est tellement content d'avoir pu vous procurer ces émotions que nous on a ressenties et on est tellement content de partager tout ça avec toute l'Europe, avec tout le monde en fait. Même les Canadiens ils nous ont dit mais merci pour ce que vous avez fait et c'est fou en fait, c'est tellement inattendu, c'est incroyable, j'ai pas de mots. Et quand on est championne du monde, alors c'est quoi les prochains objectifs? On a été champion du monde de beach, moi maintenant, mes prochains objectifs c'est champion du monde outdoor, c'est l'Australie, c'est l'équipe de France Mix avec qui on a fait une super saison l'an dernier à Limerick au championnat d'Europe et là on va aller chercher de belles choses au championnat du monde. J'espère qu'on sera capable de faire les mêmes matchs, la même intensité, la même cohésion d'équipe qu'on a eu au cours de ce championnat d'Europe et qu'on pourra aller prétendre à de grands matchs et à de grandes choses. Merci. Merci. Et maintenant, la voix du capitaine de cette équipe mixte, le joueur le plus capé de France, Nasser Mbaye. Je ne réalise pas encore ce qui vient d'arriver. Je pense que je suis encore dans mon petit nuage. Comme lorsqu'on a marqué le dernier point, je n'étais pas au courant que c'était le dernier point. Donc j'étais complètement surpris que tout le monde envahisse le terrain, toute la délégation française qui était là, qui nous a supportés durant tout le match et durant toute la compétition, envahisse le terrain, ça m'a vraiment surpris. J'ai dû demander à l'Espagnol mais qu'est-ce qui se passe et tout. Il m'a dit ouais, le match est fini, vous avez gagné. Je n'avais pas réalisé sur le moment. Donc ouais, c'est une énorme satisfaction pour l'équipe de France, pour la fédération française, pour la France, pour l'Ultimate en général, parce que on a produit une performance historique, de ramener une médaille d'or championnat du monde. Là, c'était jamais arrivé. Il y a eu beaucoup d'équipes au niveau junior où ils ont vraiment bien performé ces dernières années, où ils ont tenu tête aux nations dominantes américaines. Et de pouvoir réussir ça, c'est vraiment une grande fierté, surtout en tant que capitaine de cette équipe. Ça a été pour moi un honneur de pouvoir jouer ce rôle-là.
Je remercie la confiance des coachs Cédric et Raphaël qui m'ont donné un rôle important à jouer dans cette équipe-là. Que dire par rapport à la compétition, c'est vrai que je savais pas trop, je savais que l'équipe était prête parce que les gens ont bossé dur pour arriver en forme pour ce tournoi-là, surtout qu'on a eu une saison assez importante et c'est jamais évident de pouvoir se remettre comme ça dans une compétition en fin de saison comme ça. Mais là-dessus, il n'y avait pas de doute que les gens soient prêts et prêtes à remplir leur ambition. Je pense que notre parcours il a été avec des hauts et des bas. On a eu une poule vraiment difficile où on avait l'Allemagne, les US, la Colombie. Et c'est vrai qu'il y avait 4 places pour pouvoir jouer l'écart et on avait comme objectif de finir deuxième au moins pour pouvoir avoir un quart plus facile et après éviter les US en demi. Finalement, on n'a pas réussi à le faire parce qu'on perd contre l'Allemagne qui fait un grand match et même si on perd une inverse, ça nous a fait un peu mal à la tête de perdre ce match-là. Mais on a su se remobiliser. Je pense qu'on a su garder la tête froide et se dire que c'était le début de la compétition, que tout pouvait arriver et qu'il fallait garder la tête droit dans le chemin qu'on s'était fixé. On enchaîne avec la Colombie qu'on gagne dans un match difficile aussi, qui nous remet aussi en confiance. Je pense qu'on avait décidé avec les coachs de jouer le match des US à fond, avec l'objectif de se dire qu'on allait les rencontrer potentiellement en demi et qu'il fallait vraiment se jauger contre eux. Et peu importe le résultat, il fallait vraiment qu'on fasse une grosse perf pour se dire qu'on pouvait être capable de les battre. On fait vraiment un bon match contre eux. On perd de 2 points, mais on a l'idée tout le match et finalement on a perdu sur quelques petits détails. Et après ce match-là, on sait qu'on doit jouer le numéro 2 de la poule en face, qui était soit l'Espagne ou le Canada, qui n'était pas non plus un tirage facile. Et finalement, contre le Canada, on fait un match à la lignée des US, c'est-à-dire qu'on a imposé une énorme pression du début à la fin pour pouvoir nous gagner ce match-là avec l'esprit d'avoir fait le boulot. Et après, les demi-finales, c'est les US, c'est la nation dominante depuis des années dans le monde du frisbee. On aborde ce match-là avec beaucoup de confiance parce que on se dit que c'est vraiment drôle parce que j'ai parlé avec un des coachs américains qui était là en tant que commentateur. On discutait ensemble et il me disait, mais tu sais, les US, ils vous ont battus et ils vont pas changer grand-chose en fait. Et alors que vous avez perdu, donc il y a quelques détails à régler pour que ce match fasse la différence. Et je pense que c'est ça qui a fait vraiment la différence dans ce match-là, c'est qu'on savait à quoi s'attendre et on savait ce qu'on devait éviter pour les mettre en confiance, quoi. Et c'est vrai que le match, quand on voit les stats du match, c'est au-delà de la perf historique, c'est vraiment un gros travail d'équipe qui fait qu'on fait un turnover en attaque et ils en font 2. Et c'est ce qui fait la différence dans ces gros matchs. En fait, c'est vraiment la régularité dans ton jeu qui va faire que à la fin, ça va se jouer sur les détails. Et c'est ce qu'on a réussi à produire. C'est vrai qu'on a fait un excellent match, en fait, qui nous a donné la confiance ultime pour aborder peu importe qui ont tombé en finale, que ce soit l'Allemagne qu'on avait perdu ou l'Espagne. On savait que si tout le monde était focus dans son jeu, dans l'application des consignes, ça allait le faire contre n'importe qui en fait. Et c'est vrai que on arrive avec plein de confiance, l'Espagne aussi parce qu'ils étaient invaincus depuis le début de la compète. Donc on savait que ça allait être un match difficile à gérer. On a eu un début de match, je pense émotionnellement, tout le monde était un peu stressé. On fait 3 erreurs des suites, surtout que c'est 3 erreurs des leaders de l'équipe, comme Elliot, Sacha et moi, on fait 3 erreurs d'affilée. Mais je pense que le travail qu'on a fait dans l'équipe, au niveau de la confiance qu'on avait entre nous, c'était le message que je disais tout le temps, c'est que peu importe les erreurs, peu importe qui fait l'erreur, on sait que derrière, il y a quelqu'un qui va venir faire le job pour remettre la balance à l'équilibre, quoi.
Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a une ligne de défense qui a été incroyable depuis le match des US, où ils ont vraiment fait un gros travail de sape pour nous permettre aussi de nous remobiliser en attaque pour mieux gérer après ce moment de flottement qu'on a eu au début de match. Et c'est vrai que dès qu'on est revenu au score et qu'on a pris le break avant la mi-temps, moi dans ma tête c'était il n'y a pas moyen qu'on perde en fait, c'était impossible qu'on perde ce match. J'avais entièrement confiance en tout le monde dans le groupe, c'était un sentiment vraiment je dirais pas invincible, mais de se dire que même si on fait des erreurs et tout, on va gagner ce match-là, quoi. Et c'est vrai que la lumière elle est venue de notre côté et ça a été incroyable. Ça a été incroyable de finir par la médaille d'or en fait. Ouais. C'est vraiment un accomplissement vraiment collectif où l'individu a pris le pas sur le collectif. C'était vraiment important pour cette équipe en fait, pour pouvoir aller au bout de ce match. Je remercie vraiment tout le soutien qu'on a pu avoir du côté de la France, qui nous a soutenus. Il y a des messages, des commentaires, etc. Parce que ça nous a beaucoup aidé aussi à aller au bout. Merci aux coachs, ils ont vraiment fait un gros travail avec cette équipe. Et merci à la fédération aussi pour le travail qu'ils font depuis avec les juniors, parce que c'est vrai qu'on avait une équipe très jeune. Moi je suis le doyen de cette équipe et franchement j'ai eu un plaisir énorme à être le capitaine de cette génération-là qui a encore beaucoup de choses à produire dans le futur. Donc voilà, c'était mes mots de ma compétition. Je vous remercie tous par rapport à ça et j'espère qu'on aura encore d'autres grands résultats comme celui-là et que ça va ouvrir aussi la porte aussi à l'Europe pour se dire qu'on est capable d'aller chercher des grosses nations dans des grosses compétitions. Pendant la finale, toutes les équipes de France étaient au bord du terrain à soutenir le mixte et quelques supporters avaient fait le déplacement. Fabio était de ceux-là, même jusqu'au bout de la nuit. Et ce soir, dans cette soirée de fête de la victoire de l'équipe de France mixte, on est avec Fabio Cavalcante, l'un des rares supporters qui a fait le déplacement. Fabio, pourquoi c'était important pour toi de faire le déplacement ? Pour moi, l'Ultimate, c'est vraiment une histoire de famille, de très longue date. Ça fait quelques années que... Bon, moi, je joue plus maintenant, mais j'ai joué pendant quelques années, très longtemps même. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur de venir voir les copains, surtout quand on a une équipe comme ça, avec un roster composé à quasiment 50% de RFO, qui vient jouer aux États-Unis. Moi, c'était ni une ni deux, j'ai dit à mon employeur, je veux mes vacances avant la fin de saison, je dois partir, je dois aller les voir. Et voilà, je peux pas louper ça, c'est quelque chose d'énorme. De voir les copains sur le terrain californien, c'était quelque chose qui n'a pas de prix pour moi, je devais le faire, je devais être là. Et j'ai bien fait de venir, parce que quel jour, quel résultat. Raconte-nous ton périple, parce que ça a été galère pour venir jusque-là. T'es pas arrivé le premier jour, mais t'es arrivé, c'était au bon moment. Alors j'ai pas eu beaucoup de chance sur mes billets d'avion, j'ai dû partir très tôt le premier jour, donc j'ai loupé un train qui m'a fait louper un avion, enfin des galères classiques qui peuvent arriver en fin de saison, surtout que je finissais ma saison le jour avant même de devoir venir ici. Vraiment c'était... Mais tout dans le speed, et du coup j'ai eu du mal à arriver jusqu'ici, mais j'ai bien fait de le faire. J'ai loupé le premier jour des matchs, j'ai loupé l'Ukraine le premier jour. Je sais même plus ils ont dû gagner, je crois, l'Ukraine. Bon, heureusement, j'ai pas loupé les plus gros matchs, mais c'était un sacré périple. J'ai dû faire 12 heures d'escale à New York et je sais même pas comment je suis arrivé jusqu'ici en vie et entier. Après 36 heures de voyage, sans dormir, c'était vraiment une belle aventure, une belle galère surtout. Mais ça fait tellement plaisir d'être là que tout ça c'est déjà oublié. J'ai déjà oublié tous ces problèmes. Pour moi c'est que du kiff et voilà, j'ai qu'envie de rester ici, de les revoir jouer à ce niveau avec cette même équipe. C'est incomparable. Alors il n'y avait pas beaucoup de supporters ici au vu du déplacement qu'il fallait faire. Du coup ça te faisait une place particulière ? On était 4 avec la famille Blanc. Heureusement qu'ils ont fait le déplacement. Et Léa qui vient nous rejoindre, on est 6-7 quoi. Après c'est normal, c'est loin, ça coûte cher. Je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui puissent faire le déplacement de France pour venir voir jouer les copains. Comme on n'a pas tous autant d'amis dans l'équipe. Donc ouais non, pour moi il fallait que je le fasse. Mais voilà, je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Et plus on est fou, plus on rit. Mais bon, à 4 on a réussi à aller monter jusqu'à la plus haute marge du podium. Et ça, on peut s'en remercier que nous-mêmes. Et on n'est que 5 à remercier, donc ça va aller vite.
les blancs, moi et Léa. Alors les joueurs te l'ont dit, hein, c'était important, tu pensais pas avoir cette importance-là? Et ben je pensais pas, je pensais que c'était surtout important pour moi, mais aujourd'hui, en fin de tournoi, un des piliers de l'équipe, ce grand joueur Nasser qui vient me remercier, alors qu'on se connaît à peine, il vient me serrer dans ses bras et il me dit qu'il a senti quelque chose quand je suis arrivé le premier jour, alors que c'était leur deuxième jour de compète. Il me serre dans ses bras et il m'a vraiment touché, il m'a dit 2-3 mots qui m'ont vraiment touché droit au cœur en me disant que j'avais apporté quelque chose sur la sideline, que j'avais vraiment réussi à remonter le moral des troupes, et rien que ça, le fait que un joueur comme lui de sa trempe me dise ça, moi c'est déjà une victoire énorme en soi, c'est juste incroyable. Et alors comment t'as vécu cette finale avec du suspense Et cette finale elle est juste incroyable. Prendre 3-0 d'entrée de jeu, avoir la tête sous le sable, mais garder la tête haute et se dire qu'on va remonter point après point, c'est juste phénoménal. Ce qu'ils ont accompli aujourd'hui, c'est un match Ultimate classique, c'est ce qu'on voit, voilà, c'est les matchs qu'on apprend, c'est des matchs qu'on conçoit, on en parle en club, on en parle tout le temps, et ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, faut être là pour le vivre, et aujourd'hui c'est ce qu'ils ont fait. Et voilà, c'est une finale ça doit se gagner, ça doit se jouer. Ils ont pas levé la tête dès le début, mais ils l'ont fait, donc bravo à eux, bravo à tous, bravo à nous. Dans les autres divisions, les États-Unis gardent leur place de champion et le Japon est exemplaire pour l'esprit du jeu. En Open, le podium est complété par Espagne et Grande-Bretagne et par le Japon pour l'esprit du jeu. Dans les stats, c'est Nemo Courtil qui sort du lot avec 29 passes décisives et 11 points et entre dans le top 10 mondial avec ce total de 40 réalisations. Paul Bevenian n'est pas loin avec 26 passes décisives et 12 points. En féminin, la médaille d'argent va au Canada et le bronze à l'Espagne. L'esprit du jeu est pour la Grande-Bretagne. En Master Mixte, derrière les USA, c'est le Canada et l'Allemagne, le Japon pour le fair play. Et enfin, un Grand Master Open, États-Unis, Philippines, Canada et Venezuela pour l'esprit du jeu. Pas de joueurs français dans le top 10 des statistiques de la Fédération mondiale, où on retrouve les Philippins aux premières places. Mais dans l'équipe, Florent Guinaud est de loin le meilleur passeur avec 22 assists et 1 point, suivi par Alexis Boileau, 15 passes décisives et 1 point. Mais au total, Damien Delebecq est devant ce dernier avec 15 points marqués, surtout sur les 2 derniers jours, et 5 passes décisives. Sur les points, Nolwenn Perret est également à 15, en plus d'une assist. Et dans les joueurs plus polyvalents, on retrouve Gian Guinodo avec un total de 18. La première série de ce podcast s'achève ainsi avec une médaille d'or. On espère que l'aventure vous a plu, que vous avez vibré avec nous. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous pour qu'on se retrouve dans de prochaines séries de votre nouveau podcast sur l'Ultimate. Merci à toute l'équipe de Focus Ultimate France, notamment Quentin et Tech. Goodbye, see you. Disc Space est un podcast de Focus Ultimate France.